Tout le monde en parle. Chacun voudrait avoir à dire son mot. Et pourtant, au-delà d'une simple bataille juridique, l'affaire SGC contre le PAC est un véritable cas d'école qui mérite d'être enseigné dans les écoles de commerce, qui mérite d'être enseigné aux futurs avocats et pourquoi pas aux futurs administrateurs ou magistrats, parce qu'il s'agit d'une véritable leçon de négociation contractuelle. C'est pour ça que nous pensons sérieusement que cette affaire est un véritable coup de maître juridique du PAD que personne n'a vu venir. Pour bien comprendre cette histoire, une présentation rapide et sommaire des éléments de contexte s'avère utile. Courant 2019, le législateur camerounais a entrepris une série de réformes qui font que la performance économique devient le critère principal à l'aune duquel les entreprises sont évaluées. Et comme tout manager, le PAC décide de tout mettre en œuvre, toutes les ressources nécessaires, toutes les compétences et toutes les niches qui peuvent permettre à son entreprise de contribuer significativement au renflouement des caisses de l'État. Et sur sa route se trouve l'opération de scanning. Parmi les possibilités qu'il peut mobiliser depuis la réforme des statuts du PAC en 2019, se trouve l'opération de scanning. Sauf que il se trouve sur sa route un contrat qui date de 2015. C'est d'abord à ce niveau que va se manifester le coup de maître juridique du PAC. Parce que l'opération de scamming qu'on a présentée, il me semble à tort, comme une opération exclusivement douanière, est aussi une opération complexe en réalité, qui fait intervenir plusieurs acteurs. Et donc, il y a un contrat de 2015, un contrat d'inspection des conteneurs par scanning non intrusif qui est signé en 2015. La difficulté ici est que matériellement, le PAC, à travers sa société DIT, intervient dans les opérations de manutention de conteneurs. Il faudrait donc pouvoir apprécier le rendement économique de l'activité de la société SGC. Parce que visiblement, il se trouverait que le port qui connaît le nombre de conteneurs que son entreprise réceptionne semble trouver qu'il y a une sorte de hiatus entre les chiffres que cette société déclare et les conteneurs qu'elle reçoit effectivement. Et lorsque le port va vouloir s'initier dans cette comptabilité-là, il semblerait que la SGC lui aurait opposé le contrat de 2015 dans lequel il est tiers. Et en vertu de principe de non-rétroactivité de la loi, le PAC ne pourrait pas remettre en cause une convention qui a été valablement conclue sous l'égide d'une ancienne loi. Il a été conclu sous l'égide d'une ancienne loi. Comment donc faire? Comment donc faire pour avoir vos chapitres dans un contrat auquel il n'est pas parti, dans un contrat où il est considéré tiers, mais qu'il trouve
fortement déséquilibré. Non pas pour dire que les douaniers ne font pas le travail, bien au contraire, ils font le travail, mais c'est lui qui connaît le nombre de conteneurs qui sont remis à cette entreprise. Il semblerait qu'il y ait un déphasage entre les recettes déclarées par cette entreprise et ce conteneur-là. Donc, ce paramètre-là, cette zone floue dans le contrat gêne. Nous avons appris que le PAT a voulu aller sur la demande selon lequel, bon, n'ayant pas signé le contrat à ce prestataire, je vais attendre que son contrat expire en 2022, sauf qu'il faut comprendre que non. Le contrat court jusqu'à 2032. Il va donc lui falloir trouver une parade que personne effectivement n'avait venue. Parce que contrairement à l'argument de la rupture des conteneurs, non, le PAT n'a jamais voulu rompre le contrat. Il va avoir recours aux techniques de négociation contractuelle. En réalité, qu'on n'enseigne pas dans les facultés classiques. Parce que là, c'est de la haute manœuvre. C'est le droit du terrain. Il va donc tirer une faille qui existe dans le contrat de scanning. Elle est fort simple. C'est que les rédacteurs de ce contrat n'ont jamais précisé qu'il s'agissait d'une activité qui relève de la compétence exclusive de la SGS. Voilà donc pourquoi le PAT et son équipe de juristes vont donc s'engouffrer dans cette brèche. Ils vont dire, ok, nous on confie l'activité de scanning à la société transatlantique et elle aura l'exclusivité. Les gens vont commencer, il y aura du remue-ménage dans le sérail. Et je dis comment la SGS ne dispose d'aucun moyen pour agir contre le PAD. Puisque le PAD est tiers au contrat. Et ils ne sont pas juridiquement liés. Ils décident et le PAD n'a pas l'obligation de lui donner des conteneurs. Encore que la corner, qui est DIT, est sous est un collaborateur et un subordonné du PAD. Il dit bon, tant que tu ne veux pas donc qu'on renégocie certains termes du contrat, j'arrête de te confier les conteneurs à scanner. Et qu'est-ce que ça va entraîner comme effet? C'est que l'activité du SGC va s'effondrer. Puisqu'il n'y a plus de choix de conteneurs scannés. Et là, on réside dans le génie juridique du PAD et nous le verrons dans la correspondance qui va adresser au directeur général de la société SGC à la sortie. C'est ce que j'ai toujours souhaité. J'ai toujours souhaité que nous renégocions. Pour le moment, n'étant pas en activité au port, on pourrait être péremptoire dans nos déclarations, mais une évolution récente de l'actualité qui nous informe de ce que la douane camerounaise, à travers le journal, la douane camerounaise aurait remis les ordinateurs de la société transatlantique, nous permet d'affirmer que le PAD a fait un véritable coup de maître du génie en amenant à la renégociation d'un contrat qui lui paraissait déséquilibré. Et pour parvenir à ces renégociations-là, premièrement, il a fallu d'abord redéfinir l'opération de scanning qui n'est pas seulement une opération douanière, mais une opération beaucoup plus complexe et amener la société
SGS même a accepté l'entrée d'autres acteurs dans le domaine. C'est pourquoi il s'agissait d'un coup de maître. Mais en prise de conclusion, nous dirons que il s'agit d'un coup de maître, non pas pour avoir résilié le contrat de SGS, parce que même s'il le voulait, il ne pouvait pas. Mais le coup de maître ici, c'est d'avoir identifié les leviers afin de forcer la SGS à revoir ses prétentions ou alors à accepter des nouvelles conditions de collaboration. Et ce que nous retenons dans cette leçon, dans cette affaire, au-delà de la bataille économique, c'est que un contrat n'est jamais figé. Un contrat n'est jamais figé. Ce sont les parties qui facilitent son exécution, qui au gré des circonstances peuvent l'adapter aux conditions du marché. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de liker et de m'indiquer vos commentaires. Si vous avez des commentaires ou des questions, nous ne manquerons pas d'y répondre. Merci.